ami public numéro 1, Ouais. le 17 février. Ouais. Et on va dire que t'as un rôle qui est prépondérant dans ce film, puisque je te laisse faire la synopsis, le pitch, tu nous racontes. C'est un garçon qui est malade, qui a un kiff, c'est de faire un braquage tout simplement, et ça vire un peu au cauchemar, raconte-nous. C'est exactement ça, c'est un garçon qui est atteint d'une maladie incurable, qui va sûrement mourir très bientôt. Et avant de mourir, son frère, donc Léo, qui est joué par Kev, veut absolument réaliser le rêve de son petit frère avec la bande de potes. Et son rêve, c'est de faire des bracos. Il a été très inspiré. C'est ouf ça. Ouais, il a été super inspiré en regardant des films genre Heat, tout ça, Ocean Eleven. Et du coup, ils vont organiser un faux braquage, mais on a un pote, il est un peu con. Il va se tromper de banque et il s'avère que ça va être un vrai braquage. Du coup, on va être vraiment des amis. Et ça me fait penser, tu sais, le côté caritatif et tout, humain, ça me fait penser à Yamakasi. Ouais, tu vois, qui avait fait un carton. Non, mais dans le côté C'est vrai qu'on humain. l'a jamais dit ça, mais c'est vrai que c'est. Je te jure. C'est vrai. Moi, j'ai tilté, je me suis dit, et c'est des films qui cartonnent ça. Parce que c'est sur l'associatif, et en plus, c'est marrant, vous arrivez à être drôle autour de ça, et vous trouvez la touche de sensibilité. Et moi, j'ai pensé à ça, je me suis dit, ce film, ça peut être que un carton. Parce que le dernier qui a fait ça, c'est Yamakasi, mais complètement différent. Attention, c'est notre histoire, mais qui a marché sur cette sensibilité de maladie et tout. Et ça a été un carton. Et ce que je te propose, c'est qu'on se regarde tout simplement la bande-annonce. On va pouvoir la diffuser. Ceux qui sont uniquement sur l'audio, vous basculez player.radiovel.fr. On est sur la homepage de Dailymotion et vous voyez en direct la bande-annonce. C'est parti. Amaury, vas-y, lance. 1, 2, 3, let's go! Mon frère va mourir d'un cancer. Merde, c'est grave. Faut qu'on réalise son rêve. On va organiser un faux braquage. Il en saura rien, juste de quoi le faire kiffer. Un braquage, ça dure entre 5 secondes et 3 minutes. Ouais, c'est ça. Comme dans Hit. Cognon! Bougez pas! Tout le monde reste cash! Directeur de la banque, il est où? J'entends cri! Bonjour monsieur! T'es quoi là? À l'arrêt spécial, on braque ta banque. Dans ma banque j'y suis, et vous non. C'est ce compte GPS, il a confondu l'avenue et le boulevard de Général Leclerc. C'est des amateurs. En cas d'interpelle, on sait pas comment ça peut réagir. Mon nom est Léo Pérez. Je suis un Robin des banques. Nous sommes non violents. On a décidé de braquer des banques pour indemniser 17 familles. J'entends à la télé que les flics cherchent un gamin chaud. Mais vous n'avez pas honte. Ils ont pas déjà assez souffert comme ça, ces mômes. Tu vas le regretter si t'es pas avec ton frère à la fin. C'est fou ce que vous avez fait pour moi. Vous croyez qu'il est mort? Oh, putain de gueule, je dors. Et non, bravo et bravo Paul, bravo. Et ça sort le 17 février. Ça sort la semaine prochaine, ouais. Impatient. En plus, il y a une grosse com autour de ça. Ça fait un moment qu'on entend parler de ce film, et je pense que ça va être un carton. Combien de temps t'as mis pour tourner le film? Ça a duré combien de temps? On a mis 2 mois, on a mis 9 semaines à faire ce film. Et comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé sur ce film? Tu connais Kev, des gens t'ont casté, ça s'est passé comment? Comment tu t'es retrouvé à faire ce film? Alors non, je connaissais pas Kev avant. Mon agent m'a appelé pour me demander si ça m'intéresserait de voir le réalisateur pour ce film-là. Voilà, j'ai réfléchi un petit peu parce que c'était quand même un rôle difficile et j'ai fini par le voir, on s'est revu et puis voilà, c'est parti. Ah bah voilà, Amis Public, c'est le 17 février en salle. Allez-y, c'est coproduit. Franchement, c'est un kiff de fou. Et on va revenir sur ton parcours à toi un peu plus tard dans l'émission parce que, attends, t'as quand même été déjà à ton âge 21 ans. C'est bien ça? Ouais. T'as été nommé au César. Et ça, c'est un truc de fou. En tant que meilleur espoir, à 21 piges, le gars vole. Attends, je sais pas si ça s'est vu dans l'histoire du Cinoche. On va essayer de trouver ça, nous en interne. Quelqu'un de nommé aussi jeune. En tout cas, tu dois être dans une toute petite brochette. Je sais même pas, je pourrais même pas dire. Dites-nous via le hashtag Ricochot. Et j'imagine il y a des questions pour Paul. Hashtag Ricochot. Ouais, déjà, ça réagit sur la bande-annonce qu'on a vue. Alors, il y a Clara, elle était à l'avant-première. Elle a dit le film est top, allez le voir. Sophie qui a dit il a l'air pas mal le film, je vais aller le voir, c'est sûr. Super sympa, nous dit Sève H. Poulga, déjà ça va être un carton rien qu'avec le casting. Et bien évidemment, la première question, elle est pour Rima. C'est comment s'est passé le tournage avec Kev Adams et toute l'équipe? Le tournage s'est super bien passé avec Kev Adams et toute l'équipe. Ça a été une partie de rigolade pendant 2 mois. C'était vraiment ambiance famille, ambiance détente, mais totale. Vous êtes entre jeunes, ça. Ouais, non, c'était vraiment un bon délire. Vraiment. Et vous avez noué une amitié avec Kev Adams maintenant ou ça reste professionnel? C'est-à-dire qu'il y a rarement des vraies amitiés dans ce métier. C'est plus des gens froid, de toute façon le milieu professionnel. C'est plus des gens qu'on côtoie. Ça reste un mec très très gentil avec qui je m'entends très bien. Je dirais pas que c'est mon meilleur ami, mais oui, on est tous potes quoi entre eux.
Et moi je sais, j'ai pas eu la chance d'aller voir les avant-premières, mais le patron de la radio l'a vu et il m'a dit c'est un truc de fou quand on énonce ton prénom et ton nom, c'est un truc de fou, vraiment t'es applaudi. Et je pense que ce film du coup ça a été un carton. Comment tu t'es senti à tourner ce film? T'es bien senti, tu t'es reconnu, c'est un peu les rôles que tu aspires, tu veux toucher les gens, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait depuis les départs. Tu sais, c'est des gros films, ça c'est des films populaires, des gros films que les gens attendent, donc c'est une autre ambiance, mais ouais c'était cool. Et Alix me dit le t-shirt, Pascal Borz va me donner le t-shirt. Voilà, il est là, le t-shirt blanc. Je sais que vous êtes nombreux sur Twitter, Albor, j'imagine, à attendre le t-shirt. Voilà, il est blanc, il va être signé, dédicacé de la main de Paul. Et vous savez quoi, il dédicacera le nom du gagnant en plus dessus. Pour le gagner, c'est simple, #Ricochot. Vous essayez de deviner le poids de Paul Bartel à la virgule près. Ce qu'on peut vous dire, c'est entre 50 et 100 kilos. Plus vous tweetez de poids, plus vous avez de chances de le remporter. À vous, tweetez comme ça. C'est un bon truc ça, Polo. C'est improbable, le poids. Le poids, faut le trouver, faut se le gagner. Combien j'ai dedans aussi. Ça demande un peu plus de temps. Le poids c'est plus simple. Alors tu sais, Paul, dans la jeune génération, comme toi t'es jeune, t'es comme 24, 21 ans, on est entre jeunes là, il y a que des jeunes. Il s'est passé quelque chose. Je sais pas si t'as suivi cette affaire. Je l'ai vu cet après-midi, Mad Podcast, si c'est ta question. Tiens, voilà, ça il m'a devancé et il était pas au courant. Il s'est passé un buzz énorme sur Mad Podcast et on a une rubrique, nous on a une séquence qui arrive là juste après, qui sont les polémiques de la semaine. Alors il y en a plusieurs, il y a Mad Podcast, il y a la réforme aussi, orthographe, etc. Et ça m'intéresse d'avoir ton avis et des gens autour de la table. Donc on va se retrouver là juste après. On va s'écouter Formation de Beyoncé et après Paul nous donnera son avis et sur Math et sur cette réforme de l'orthographe. Vous restez là et vous tweetez comme des dingues #Ricochot pour gagner le